Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et au vu du puzzle, maintenant que vous en avez l'habitude, on va se retrouver pour une vidéo achat du mois. Donc ça va être une vidéo achat du mois d'avril et mai, puisque la dernière vidéo que j'avais fait, c'était pour les 4 premiers mois de l'année, donc de l'année 2019. Et cette vidéo, ça va être une vidéo spéciale manga, puisque on va dire 100% des objets que j'ai pu acheter ces 2 derniers mois sont des mangas, à part un seul, mais il en fait un peu, il fait un peu référence au manga. Vous allez voir pourquoi. On va commencer tout de suite avec ce premier article dont je vous parle. Donc c'est un petit jouet Détective Conan que l'on pouvait trouver en 2008 au Vietnam dans les McDonald's. En tout, il y avait 5 petits jeux, donc du tome 1 au tome 5 entre guillemets. Et j'ai préféré prendre le volume 1 en référence à ma collection de tome 1 de tous les mangas dans le monde. Et ce jeu, c'est un jeu qui se base sur la réflexion de la lumière. Donc vous avez des petites pièces comme ça, avec des images Détective Conan, on va dire en 3D, voilà, en relief, et en les posant d'une certaine manière, et en mettant face à la lumière, dans le miroir, on va pouvoir voir l'image vraiment très nettement. Voilà, donc j'ai trouvé pour une petite dizaine d'euros sur eBay, et voilà, je suis vraiment très content de mon achat. Ensuite, on va continuer, donc on va pas continuer tout de suite sur le Détective Conan, mais voilà, je vais faire ça un peu dans le désordre. J'ai mis tous les objets exceptionnellement à côté pour vraiment que vous gardiez la surprise jusqu'au bout. Nous avons le tome 3 de City Hunter, ou Nicky Larson en français. Et voilà, au début je voulais m'acheter le tome 1, sauf qu'en fait il y avait seulement le tome 3 dans la boutique où je suis allé, puisqu'elle avait fermé. Normalement elle devait changer de propriétaire en janvier, et sauf que voilà, elle a changé d'avis, du coup elle a repris son magasin à une autre adresse en avril. Donc voilà, j'ai décidé de lui acheter le seul tome de City Hunter qu'elle avait. Si par hasard elle a le tome 1 et le 2, j'essaierai de lui acheter, comme ça ça me fera une mini collection. Voilà. Ensuite nous avons les 2 premiers tomes du bateau de Thésée, qui est vraiment un super manga. Donc voilà, j'ai vraiment découvert par hasard. Je vais pas trop vous en dire, puisque je vais essayer de vous faire une vidéo présentation spécialement sur ce manga. La seule chose voilà, qu'on peut voir, c'est que c'est un manga qui est fait par Toshio Higashimoto. Et aussi que si je devais lui donner une note personnellement sur 10, je mettrais un bon 8. Voilà, c'est vraiment une histoire très intéressante. Pour le moment, si je dis pas de bêtises, il y a 7 tomes qui sont sortis au Japon. Et donc en France, le deuxième il est sorti au mois de mai. Le troisième devrait sortir d'ici 2 mois si je dis pas de bêtises. Et donc celui-ci je n'ai pas encore fini de le lire, mais dès que j'aurai fini de le lire, j'essaierai de vous donner mon premier avis et la présentation dans une vidéo dédiée, tout comme ce que j'avais fait pour Moriarty. Ensuite, continuons un peu dans les tomes 1 avec le tome 1 de GTO. Donc voilà, comme j'ai un abonnement sur ADN, j'ai décidé de re-regarder l'entièreté de GTO. Pour le moment, sur les 40 et quelques épisodes, sur les 42 épisodes, je crois, si je dis pas de bêtises, j'en suis à 31. Donc, vous voyez, il m'en manque quelques-uns. Et comme je savais qu'à la base, tout comme Détective Conan, c'est un manga, je me suis décidé à prendre le tome 1. Peut-être que je prendrai, on va dire, les 5 premiers tomes. Je vais pas non plus tout acheter, parce que comme je l'ai dit, comme je le dis assez souvent dans d'autres vidéos, j'essaye vraiment de garder mon argent soit pour économiser pour le Japon, soit pour acheter tout ce qui est autour de Détective Conan. Ensuite, nous avons le tome 1 d'Apprenti criminel. Donc celui-ci, je n'ai même plus besoin de vous le présenter, puisque j'avais fait une vidéo spécialement dessus. D'ailleurs, je sais que pas mal de personnes l'ont aimé. Et voilà, ça a vraiment été une très belle surprise. Le tome 2 va sortir le 28 juin, donc voilà, à la fin du mois. Et tout en parlant de Moriarty, avec ce que je viens de dire pour le bateau de Thésée, Moriarty, lui, sortira au mois de juillet. Donc je crois que c'est le 5 juillet et ça sera le tome 5. Hop là. Ensuite, bien sûr, on va finir par le meilleur pour la fin. Cela, j'ai vraiment un très gros achat à côté de moi. Depuis tout à l'heure, je le vois, je le guette, mais je vais le mettre sur le plateau très bientôt. Nous avons le tome 1 d'Arsène Lupin. Donc lui aussi, je l'ai complètement découvert par hasard. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des mangas en rapport avec le roman Arsène Lupin. J'ai lu tous les romans et vraiment mon préféré, je crois que c'est L'Aiguille Creuse, qui était vraiment qui avait vraiment une très très bonne histoire. Et là pour le moment, celui-ci s'appelle Le Diadème de la Princesse de Lamballe. Et je pense que si j'arrive à trouver l'Aiguille Creuse en manga, je l'achèterai, puisque je crois que un tome est égal à un roman, si je dis pas de bêtises. Du coup, si j'arrive à trouver l'Aiguille Creuse, eh ben, je l'achèterai tout naturellement. Enfin, on va dire en avant-dernière position,
nous avons 2 tomes de Détective Conan. Bien sûr, nous avons le 95 qui est sorti exactement à la même date que Apprenti Criminel. Et nous avons le 51, puisque pour ceux qui avaient vu la dernière vidéo achat du mois, j'avais acheté le 52 puisque le 51 était en rupture de stock sur Amazon, la Fnac, etc. etc. Même en librairie, il était impossible de le trouver neuf. J'avais seulement trouvé d'occasion, mais il était complètement dépouillé. C'est même pour vous dire, il n'avait même plus sa couverture. Et Kana avait fait une annonce sur Twitter comme quoi il y aurait des rééditions. Et parmi les rééditions, il y avait le 51. Moi, j'ai attendu qu'il soit de nouveau disponible pour pouvoir l'acheter. Et enfin, voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Nous avons le plus gros achat que j'ai fait. Ça n'a rien à voir avec Détective Conan, mais c'est l'intégralité de Death Note. J'ai mis un petit post sur Twitter, et d'ailleurs, quand j'avais donné le prix, beaucoup de personnes avaient été surpris. Et ouais, vraiment, c'est l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire en dehors de Détective Conan, puisque je l'ai eu aux enchères sur eBay. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient des fois trouver des mangas ou autres, n'hésitez pas à aller dans la section enchères sur eBay, parce que des fois il y a vraiment de très belles surprises. Puisque par exemple, l'enchère commençait à 20 € avec 9 € de frais de port, donc 29 € en tout. Et il y avait 5 ou 6 personnes dessus. Et en tout, j'ai renchéri jusqu'à, je crois que c'était 25 € et 50 centimes, un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire que pour même pas 35 €, j'ai eu l'intégralité de Death Note. Et il y a une personne sur Twitter qui m'avait dit, tu n'as pas l'intégrale puisqu'il te manque le tome 13. Et donc, je l'ai pris au mot et j'ai acheté le tome 13 de Death Note, qui est un peu un récapitulatif de toute l'histoire, où il y a une interview du dessinateur et ainsi qu'une interview du scénariste, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Death Note ça a été fait par 2 personnes différentes. Voilà, il y a des interviews complètes de plusieurs pages, il y a vraiment des explications, etc., etc., des petites choses inédites, et donc voilà, le tome 13 il est vraiment très intéressant pour ceux qui adorent Death Note en général. Et donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les différents achats que vous auriez pu faire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et à rejoindre le Discord, puisque dans le Discord, vraiment j'ai essayé de faire le Discord à mon image, ou vraiment quelque chose qui me plairait, puisque dessus il y a un salon YouTube. Donc pour tous les youtubeurs qui aimeraient partager leurs vidéos, vous pourrez mettre ça dans cette section. Il y a aussi une section GS Studio pour essayer de partager un peu l'avancement du projet des studios GS, etc., etc. Et il y a enfin un salon Goodies où je partage tous mes achats. Il y a aussi Yami Cécile qui partage beaucoup de ses achats. Donc voilà, c'est vraiment un Discord très complet. Donc n'hésitez pas à me suivre. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et sur ce, peace.